Nous avons vu comment inscrire des devices dans un show dans Daylight par le device listing, où dans cette fenêtre on importe des personnalités de device auxquelles on assigne un numéro de circuit référent. Numéro de circuit référent qu'on va retrouver ici dans la fenêtre principale. Maintenant, nous allons voir comment contrôler les devices. Ça se fait par le menu, par la fonction device command. Donc vous avez ici le centre de contrôle, si vous voulez, des devices. Alors, quand il s'ouvre, il est vide, ici, là, dans cette partie, le device command. Je vais pouvoir y inscrire des devices, à savoir les numéros référents que j'ai assignés à mes devices. Alors, pour inscrire le 1, je tape 1 et j'appuie sur C comme channel. 1C. S'affiche donc le circuit 1 dans le device command et les, les caractéristiques, c'est-à-dire les paramètres qui sont classés par attribut. Ici, on affiche l'attribut de la couleur. On va pouvoir afficher le focus, l'attribut de focus. Donc on voit que ce projecteur n'a pas de focus, le 1. On va pouvoir afficher le beam, la qualité du faisceau. Ici, on va pouvoir régler son zoom. On va pouvoir afficher les effets. Donc on voit ici que je peux avoir accès à un stroboscope. Voilà, des macros aussi. Bon. Des fonctions de contrôle, notamment les resets des machines. Et la couleur. Alors vous avez vu par attribut, pour certains attributs en tout cas, il y a un panneau ici à gauche qui nous permet euh, d'avoir des accès rapides, plus rapides aux paramètres. Il y en a un qui est disponible pour la couleur, il y en a un autre qui est disponible pour le focus. Donc ici c'est un joystick. Si ce projecteur pouvait faire du focus, j'aurais pu cliquer ici et déplacer le focus de mon appareil. Par exemple, si j'en inscris un, le circuit 2, le device 2, qui lui devrait avoir du focus. Voilà, j'ai fait 2 plus, c'est pour ça qu'il m'a réinscrit le 1 plus le 2. Le circuit 2 donc peut faire du focus, et là par le joystick, je peux déplacer mon projecteur. Ici, il y a écrit C comme coarse, F comme fine. Ça veut dire que ce projecteur, pour le paramètre du pan, a accès à deux adresses DMX et donc qui fait du 16 bits, que les valeurs de focus pour cette machine-là, pour la 2, sont codées en 16 bits. Ici, mon joystick, il gère, vous voyez, le coarse, le gros. Et si je clique ici, je peux avoir accès avec le joystick au fine. Les petites flèches, les flèches que vous voyez sur chaque côté du joystick permettent de faire plus 1, moins 1 dans un. Ici, il va se déplacer vers jardin s'il est en face, hein, parce que s'il est en contre, c'est vers court. Ici, il va se déplacer vers court. Vous voyez, j'augmente le pan. Pareil pour le tilt et dans l'autre sens. Alors, il faut que je clique plusieurs fois pour que la valeur elle bouge. C'est parce que ici, les niveaux sont affichés en pourcent. Voyez. Je peux choisir un affichage en valeur réelle, et auquel cas, chaque clic va va actionner le paramètre. Pour la couleur, ici, alors je vais laisser comme ça. Ici, je peux avoir accès, hop, hop, aux, aux couleurs référencées pour chaque constructeur, enfin en tout cas pour les constructeurs Lee, Gam et Rosco. En cliquant dessus, j'ai accès à une palette de couleurs fournie par ce fabricant.
Et si je clique par exemple sur un lit 119, clac, je vois que le- chaque projecteur se voit automatiquement assigner les niveaux de rouge à 0, de green, de vert et de bleu pour pouvoir reproduire un lit 119. Et vous voyez que dans la fenêtre principale ici, les deux petits indicateurs au-dessus des numéros des devices reflètent la couleur. Je peux utiliser également ici le, le alors en anglais on dit un color picker, le sélectionneur de couleurs si on veut, quoi, pour choisir la teinte qui me va le mieux. Ou je peux individuellement, pour chaque projecteur, en cliquant sur la case et en scrollant vers le haut, lui modifier sa couleur. Donc là, je lui mets plus de rouge. Je vais me remettre en pourcent comme ça. C'est plus clair. Là, je suis à 100% de rouge. Je vais mettre à 0% de vert et 0% de bleu. Voilà, celui-ci, il est en plus rouge, le 1. On voit bien que c'est le 1. Donc voilà pour ce qui est du device command. Une autre façon de contrôler les devices, c'est par ce qui s'appelle le dynamic bottom. Alors, dynamic bottom, c'est-à-dire que pour les devices sélectionnés, la partie submaster va disparaître et va être remplacée, tant que le circuit est sélectionné, par euh, l'affichage des niveaux, des paramètres pour le ou les circuits sélectionnés. Ici, on va retrouver la même chose que le device command, sans l'utilitaire. Et ça va me permettre très rapidement de, sans avoir à changer de fenêtre, de venir ajuster le contrôle des paramètres des devices. Cette option-là, je l'active dans le setup normal. Et c'est l'option qui s'appelle, voilà, au rayon Device, Dynamic Channel Selection for Device. Dès lors que ça c'est coché, ici dans la fenêtre principale, chaque fois que je sélectionne un device, j'ai accès à ces paramètres. Pour en sortir, je fais Escape. Non, pour en sortir, voilà, je sélectionne un autre projecteur. Ou Escape si ça marche. Ici, il m'affiche la couleur. Et je peux, par le bouton Attribute, ici, sélectionner le paramètre l'attribut affiché dans le dynamic bottom. Donc par exemple, si je sélectionne le focus, lui il n'a pas de focus, on a vu. Donc je vais sélectionner le 2. Enfin je vais mettre les deux. J'ai fait Shift, attribut focus. Voilà. Et je vais pouvoir régler comme ça la position de mon device. En complément de cet affichage du device bottom, il y a ici dans le menu device la possibilité d'afficher les device tools. C'est ce qu'on retrouve dans le device command. Ici on a accès au focus, vous voyez. Ici à la couleur et ici au blade. Les blades ce sont les couteaux. Donc là par exemple si j'affiche, si le focus est affiché, pour mes circuits 1 et 2 qui sont sélectionnés, je vais pouvoir utiliser le device tool pour piloter mes devices. Idem pour la couleur. Si je veux décider de les passer en L205, les deux sélectionnés, je peux le faire grâce à ça. Et ce device tool, il est fonction des devices sélectionnés. Par exemple, si j'en choisis un autre, le 3, dans mon device tool, je vais pouvoir lui assigner une autre couleur. Je repasse sur cette fenêtre, Shift flèche de droite,
pour sélectionner le suivant. Et lui, c'est pareil, je vais pouvoir le mettre en gamme 888. Hop là. Donc voilà, en, en une autre manière de piloter les devices, c'est par le combo Device Tool Dynamic Command, Dynamic Bottom, pardon, ce qui permet d'avoir voilà, une ergonomie minimale pour piloter les devices. Et si on ne veut pas utiliser ça, on peut utiliser euh, le device command qui lui revient à la même chose que le device tool plus le dynamic bottom. Donc ici, par exemple, si je veux retrouver mes circuits, parce que ici c'est vide, je vais faire un C comme channel, 2 plus. Et je vais pouvoir repiloter mes machines. Voilà. Pour ce qui est du contrôle des devices dans Daylight.